Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Business 2024 sur BFM Business. Jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on explore chaque mois un sujet économique autour de cet événement exceptionnel. À la fin du dernier épisode, on vous avait promis de vous emmener au soleil pour parler du boost d'activité qu'offrent les JO en région. On est donc aujourd'hui à Marseille où auront lieu les épreuves de voile et 10 matchs de football dont 2 demi-finales des tournois masculins et féminins. Au moment où cette vidéo est tournée, on est à la veille de l'arrivée de la flamme olympique sur le sol français. Dans quelques heures, le symbole des JO arrivera dans la cité phocéenne à bord du 3 mâts Belém avant de commencer son relais à travers toute la France qui s'achèvera le 26 juillet à Paris. Le choix de Marseille pour débuter le relais de la flamme montre que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ne sont pas uniquement ceux de Paris et qu'ils touchent d'autres parties de l'Hexagone. De Lille à Teahupo'o en Tahiti, en passant par Lyon et Châteauroux, plusieurs villes bénéficient de l'engouement autour de l'événement et de ses retombées en termes d'activité économique. Et à Marseille, les attentes sont énormes, ne serait-ce qu'au niveau touristique. Au moins 400 000 visiteurs sont attendus. Mais si l'ensemble des épreuves marseillaises se disputent à guichet fermé, ce sont plus de 660 000 qui pourraient déferler sur la ville. On est allé en discuter avec la personne qui suit ce sujet de près à la mairie de la deuxième ville de France, Laurent Lardy. Il est l'adjoint de Benoît Payan, en charge notamment du dynamisme économique et de l'emploi et vient d'être élu président de l'Office de tourisme. Au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est le rayonnement et l'image de la ville. On le sait que demain avec la flamme, pendant le mois de juillet et le mois d'août, ça va être des images magnifiques qui vont exister de Marseille, qui vont montrer cette ville, qui vont la montrer dans le monde entier avec des suivis très forts et puis des suivis plus légers demain avec la flamme. Je crois qu'on est sur une évaluation de entre 500 millions et 1 milliard de téléspectateurs. Donc, alors vous avez un de vos confrères qui va couvrir toute la journée de demain en télévision nationale, mais on imagine bien qu'il va y avoir quelques images de l'arrivée de la flamme qui vont tomber sur un 20h au Brésil ou autre. Donc tout ça, c'est bien entendu l'image d'une ville qui va être diffusée au plan international. Et pour nous, et ça a été estimé et validé lors des précédents Jeux Olympiques dans les grandes capitales, c'est qu'il y a une espèce d'effet de traîne qui existe et qui fait que la fréquentation de la ville, la curiosité pour une ville est fortement augmentée grâce aux Jeux Olympiques, parce que les gens entendent parler de Marseille, vont découvrir des images, j'imagine, avec le Belém demain et la baie de Marseille, qui vont sans doute leur donner envie de venir visiter la ville. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques chiffre les retombées économiques pour Marseille et son territoire dans une fourchette allant de 150 à 200 millions d'euros. Depuis quelques années, l'objectif est que ces retombées profitent à plusieurs secteurs d'activité et à des entreprises de tailles diverses, aussi bien les grands groupes que les plus petites structures. C'est précisément dans cette optique que la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence a créé le club AMP24 il y a 1 an et demi. Et ça tombe bien, pour en parler, on a rendez-vous avec Jean-Daniel Beurnier au Palais de la Bourse à 2 pas du Vieux-Port. Il est vice-président de la CCI d'Aix-Marseille-Provence et aussi à la tête du club AMP24 qui regroupe près de 400 entreprises du tissu économique local autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous avons réuni environ 400 entreprises justement pour promouvoir ces JO, d'abord leur faire accéder aux appels d'offres, leur faciliter l'accès parce qu'il y a beaucoup de PME et de TI. On a fait des réunions spécifiques organisées avec les représentants de Paris, qui sont basés à Paris, pour justement faire partager l'ensemble de ces appels à manifestation d'intérêt et ces appels d'offres. Puis nous avons eu la chance ensuite d'accompagner certains, et pour en nommer juste une par exemple, qui c'est sur notre territoire, c'est en plus une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est le Fil Rouge qui a créé justement tous les habits pour les bénévoles, une partie des habits, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont répondu aussi, partie des habits pour les bénévoles. Et puis de l'autre côté, on a un cabinet d'architectes local, Tangram, qui a raflé justement la création, la réalisation de la marina qui va servir aux Jeux Olympiques cet été. Alors comme en région parisienne, la venue des JO dans la cité phocéenne a permis de mener, voire de finaliser certains projets d'aménagement d'envergure. Vous vous souvenez sans doute de ce qu'affirmait Valérie Pécresse dans le dernier épisode consacré au transport. Sans l'arrivée des Jeux, jamais nous n'aurions tenu les délais d'ouverture des prolongements de la ligne 14 et du RER E. Dans le sud, les Jeux ont aidé à débloquer des fonds pour moderniser le terminal de l'aéroport Marseille-Provence. En lien plus étroit avec l'événement, près de 50 millions d'euros ont été consacrés à la construction de la marina olympique du Roucas-Blanc, où se dérouleront les épreuves de voile. Un vaste chantier sur lequel sont évidemment intervenus des grands groupes, mais aussi des PME et TPE du sud de la France. Et il y aura un peu de Marseille aux 4 coins du pays cet été. Decathlon a en effet décidé de solliciter Fil Rouge, une usine marseillaise, afin de fabriquer plus de 100 000 t-shirts pour les 45 000 volontaires des Jeux. Au-delà de l'enjeu du Made in France, ce choix permet aussi de valoriser un acteur de l'économie sociale et solidaire,
puisque Fil Rouge favorise l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. On s'est rendu dans leurs locaux, au cœur du 10e arrondissement de Marseille. Pour Fil Rouge, quand on est positionné à Marseille et que la fabrication française à Marseille, où tout le monde pense que ça n'existe pas, je pense que c'est vraiment une réelle vitrine pour montrer qu'aujourd'hui, fabriquer français, c'est possible. On a mis beaucoup de process en place, comment mieux produire, comment essayer de rentrer dans la cour des grands sur des gros volumes en industrie. Donc tout ça, c'est quand même énormément important pour une société comme la nôtre de pouvoir travailler avec des grands groupes qui ont l'habitude de travailler à l'étranger sur des grands volumétries. J'espère que cette commande va permettre à d'autres de voir que, encore une fois, fabriquer c'est possible, que nous sommes présents sur le territoire, que nous pouvons travailler et peut-être accompagner des entreprises à développer leurs produits sur du Made in France, que ça soit dans le sport ou que ça soit dans des produits plus streetwear. 150 000 visiteurs, 8 millions d'euros de retombées économiques espérées. Après la Coupe du Monde de rugby et la visite du pape François l'automne dernier, l'arrivée de la Flamme olympique à Marseille aura eu valeur de dernier test grandeur nature pour la ville avant les Jeux. En particulier pour ces acteurs du tourisme comme les restaurateurs et hôteliers qui auront profité de l'afflux de visiteurs pour faire le plein de réservations. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de Business 2024. Le mois prochain, on remontera à Paris pour justement voir la préparation du secteur de l'hôtellerie-restauration dans la dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques et Paralympiques.